Et ben bienvenue dans notre nouveau chez nous. Tada, un nouveau projet qui va bien nous occuper dans les mois à venir. Et il y a pas mal de boulot, on va vous montrer ça. Ouais, on vous fait visiter? Nous, c'est Elisa et Max. Depuis 2013, on parcourt et photographie les beautés du monde et de notre chère France. Nous partageons nos découvertes, rencontres, bonnes adresses et conseils pour mieux t'aider à voyager. Été 2021, nous avons trouvé le chalet de nos rêves, dans le Jura. Bienvenue au chalet Pinacea. Allez, on t'embarque dans cette nouvelle aventure de rénovation. Mais d'abord, place à la visite. Eh bien, nous voici devant le chalet. Alors, on dirait le chalet d'Heidi. Regardez cette belle porte. C'est tout le petit détail. Allez, on rentre. Nous allons commencer cette visite par la pièce la plus originale, la plus intéressante. Les toilettes. Je suis ton père. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour qu'on garde la cuvette. Hein, c'est quand même assez inédit. Allez, on passe à l'autre pièce. Petit souvenir des propriétaires. Des anciens. Ah oui. Le mec a toujours pas réalisé. Bon bah nous voilà dans la salle de bain. Bon, il y a eu une petite tentative de trucs assez sympas, mais on n'est pas fan. Oui, tout est à refaire, du coup on va en profiter pour tout casser, je pense. Joint, carrelage, il n'y a plus rien qui tient. Comme on vous l'a dit, il va y avoir beaucoup de boulot. On se croirait un petit peu dans le Tyrol avec ce chalet, vous l'avez compris. Et je note qu'ils nous ont laissé la déco d'Halloween dernier. Sympa. Oui, il va y avoir un gros travail de recloisonnage, parce que les pièces sont faites un peu bizarres. Hein. Effectivement, là, ça donne, donc la salle de bain donne directement sur une chambre. Il n'y a pas de porte. Et puis là, il y a une deuxième chambre, donc certes, il y a une porte. Mais vous comprenez que c'est un peu bizarre d'avoir des chambres comme ça collées à une salle de bain, enfin deux chambres surtout. Bon bah partons dans celle-ci, qu'on aime appeler Le palais de la fusette. Attention. Bon, dans tout le chalet, c'est un peu le palais de la frisette. Ouais, c'est vrai, c'est la fête de la fusette. Bon, on s'est installé notre petit lit ici déjà pour prendre connaissance de cette maison et s'imprégner. Mais en tout cas, c'est très sympa. Venez, il y a un balcon. Moi, j'adore cette vue. La perspective est trop bien. On va pouvoir s'éclater ici. Et le petit détail qui a son importance, bah surtout pour nous, pour ceux qui nous connaissent, c'est qu'on a une petite vue lac. Alors bon, aujourd'hui, c'est pas le meilleur jour pour vous le montrer. C'est le temps jurassien, ça. Ouais, oh, tu tailles pas mon Jura. Il fait pas beau partout cet été. Mais en fait, normalement, il est turquoise, donc on a l'impression de s'être fait un petit peu arnaquer, parce que là, non, il ressemble un peu à une mare. Voilà, il est tout vert. Et nous voici maintenant dans la place principale, la pièce. Nous avons le salon et la cuisine. Pour vous resituer, l'entrée est ici. Oui. Je sais pas si... Ah mais tu filmes encore là. On peut avoir la suite de la visite? Je croyais que tu coupais. Alors, eh bien, cet espace, il est chouette. Je sais pas ce que vous en pensez. On a pas mal de place, donc ça va être un salon très cosy. Une petite cheminée Beaucoup qu'on va changer. De la cheminée. Bon, j'adore les trucs très kitsch qu'il y a partout dans cette maison. Voilà, faites gaffe. On est équipés en tout cas pour faire le feu. C'est quoi ce truc? Bah, c'est pour souffler comme ça. Là, ça, je sais pas, mais c'est pour allumer le feu, quoi. Démonstration, s'il vous plaît. J'ai l'impression que c'est un DJ doux, mais on n'est pas en Australie. Bon, on range ça pour l'instant, c'est l'été, pas besoin de faire une flambée. Quoique dans le Jura, on peut se demander des fois. Ce poêle, bon, il est ce qu'il est, c'est pas exactement notre style, donc on va garder l'idée de la cheminée parce que ça, on adore pour les soirées d'hiver, mais on va trouver quelque chose de plus design. Et bien maintenant, bienvenue dans la cuisine. Alors, à premier œil, comme ça, on a vraiment l'impression d'être un peu dans un bateau, un chalet bateau, on sait pas trop, ce bois qui brille. Bon, bah, cette cuisine, ils nous l'ont laissé tout équipé. Mais on va tout casser. Maxime a envie de tout péter. Qu'est-ce qu'on va casser surtout? Bah, nous, ce qu'on déteste, là, on vient de passer 2 jours ici et franchement, c'est assez insupportable finalement, c'est qu'ici, c'est fermé. Et donc, à chaque fois que tu veux aller dehors, faire quelque chose, il faut... Donc, c'est du sport. Après, c'est pas mal. Ça fait faire des pas, mais non, ça va être épuisant. Donc, on va réfléchir à comment restructurer l'espace. Autre chose aussi qui manque, c'est
Une fenêtre ici, là. Ouais, effectivement. Ouais, une porte-fenêtre, une baie vitrée. On n'est pas encore complètement décidé, mais on va prendre l'avis de spécialistes. Le soleil se lève par ici, donc du coup, histoire d'avoir des petits déjeuners le matin lumineux. Et vraiment, ouais, après quelques jours là, dans la maison, on se rend compte que ça manque. Et un accès aussi direct sur la terrasse qui sera juste là et derrière. Voilà, parce que pour l'instant, bah, il y a... Je sais toujours qu'on va les mettre. Il n'y a qu'une fenêtre. Et c'est pareil, ça fait un peu passe-plat, quoi. Vas-y chérie, passe-moi le sel et tout. Donc c'est pas très pratique, faut faire tout le tour, quoi. Je suis dehors et avec le soleil, s'il vous plaît. Vous voyez, il fait beau dans mon Jura. Bon, on a une belle terrasse ici. Au risque de se répéter, je crois qu'on va avoir du travail. On en est bien conscient. Il y a du boulot. À ce stade de la vidéo, vous êtes en train de vous dire, oh là là, ouais, ils ont grave du taf. Mais bon, ça va être un super espace, bien agréable ici. Beaucoup d'aménagements extérieurs à faire. On se retrouve dans le jardin d'hiver, Max. Coucou. Bon, cette pièce, eh ben, on l'adore. On ne sait juste pas quoi en faire. Bon, alors là, vous n'avez pas l'odeur. Mais en vrai, ça sent le sauna. C'est pour ceux qui nous connaissent savent aussi qu'on adore le sauna. Donc en été, il va faire très très chaud. L'autre jour, il faisait 42, donc c'est vraiment un sauna en vrai. Et l'hiver, je pense qu'on va se rayer. Mais en gros, on va devoir retravailler cette belle pièce. On imagine déjà des plantes, la hamac. Une salle de yoga. Salle de yoga, ça part dans tous les sens, donc là on fait du brainstorming. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ouais, voilà, balancez. Mais en tout cas, on veut que ça fasse une belle pièce de vie supplémentaire, qui est très lumineuse et super agréable avec la nature qui nous entoure. Après, bah, ce qu'on se dit, c'est que bah, c'est un chalet bien sûr, mais il y a tellement de bois différents parce qu'il a vécu au fil des décennies. Des travaux qui ont été refaits, des couleurs qui ont été rajoutées, donc là on voit que c'est plus récent. Là, on a de la vieille frisette, on a des poutres, on a des choses qui ont été poncées. Une barrière magnifique. Effectivement, voilà, ça accroche bien les toiles d'araignée, donc c'était pas du tout une bonne idée. Mais bah voilà, il faut qu'on réfléchisse pour épurer un peu tout ça, rendre l'ensemble plus lumineux. Plus moderne. Ouais, mettre des murs blancs, enfin voilà, on veut faire des choses. Mais il faut bien qu'on réfléchisse, c'est pas forcément simple comme ça à premier abord. Bon allez, on monte en haut. Non, là c'est la pièce qu'on préfère, alors on la garde pour la fin. Maintenant, partons en bas pour la visite du rez-de-chaussée. Et bien toujours de la belle frisette, s'il vous plaît. Mais on note aussi qu'ils nous ont laissé les skis pour cet hiver, donc parfait. On adore tous les petits détails qui chouillent. C'est trop chaud, mais c'est un peu d'une autre époque. Et bien nous voilà au rez-de-chaussée. Du coup ici nous avons des beaux placards. Des grands placards. Je pense qu'on peut cacher des gens entiers là-dedans. On va tout casser. Alors soyons sages. Alors attends, je suis perdue moi ici, hein. C'est trop grand le rez-de-chaussée. C'est bon, je me suis réorientée. Et bien passons dans les appartements du bas. Alors, il y a deux pièces en enfilade. Et bien, vous notez les magnifiques vitraux qui nous viennent tout droit de Chartres, s'il vous plaît. C'est du grand art. Je sais pas si... Je pense qu'on va conserver tout ça, parce que ce serait quand même dommage de le détruire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà, donc petite pièce cosy frisette, qui enchaîne donc sur une autre. Avec un sol de qualité. Pour la petite anecdote, quand on a visité, il y avait tellement de bordel en fait, qu'ici c'était que des pièces de débarras et on n'avait même pas vu le sol. D'ailleurs on voyait à peine les murs. Donc quand on est revenu pour la vente, on a juste halluciné de découvrir tout plein de détails. Les belles toiles d'araignée de partout, les détails avec les corniches et puis donc toujours ces magnifiques fenêtres quoi. Donc on a redécouvert un petit peu le chalet qu'on avait acheté. Et que va-t-il se passer en bas? Alors ceux qui ont suivi la première vidéo, on vous expliquait qu'on voulait créer un cocon pour vous, pour les gens qui ont envie de venir se reposer dans le Jura, découvrir cette belle région. Donc ici l'idée, c'est, on va pas tout casser parce que c'est quand même assez porteur. On va vous enlever la frisette quand même. On est sympa, on va enlever la frisette et on va vous faire un truc cosy, avec un petit poêle à bois, enfin on a plein d'idées. Comme on aime. Voilà, un petit cocon chaleureux pour découvrir le coin. On a encore grave du travail. Et tout à l'heure on parlait de sauna sous la verrière et le jardin d'hiver. Et bien en fait, il y a un vrai sauna.
Mais oui, c'est comme mon jus. Il va pas l'ouvrir. C'est très Heidi ici, petite fleur. Donc c'est dans cette pièce, qui je pense aussi servait de buanderie, enfin tout ce que vous voulez. Donc le sauna est planqué là. Bon bah voilà, les modes changent au fil des décennies, mais depuis qu'on a été dans le Tyrol, enfin le sud Tyrol, les Dolomites et tous ces endroits de montagne, on n'a pas du tout envie de prendre son sauna voilà, sans vue quoi. Donc il est nickel par contre, ça sent super bon toujours. Donc on hésite à récupérer, hein, on va faire pas mal de récup. Et puis à l'installer dehors, le retransformer avec une vitre pour que ça fasse un sauna panoramique qui est beaucoup plus agréable. Donc voilà, bon en attendant il marche et on peut se faire une petite séance, se détendre entre les travaux. Qui dit sauna dit douche pour se rafraîchir entre le chaud et le froid, enfin alterner. Elle est dans un piteux état. Ça donne envie. Ils sont sympas, hein, ils nous ont laissé des choses très propres. Et pour terminer le rez-de-chaussée, nous avons ici un grand garage. Alors là on est plutôt content. On va pouvoir stocker plein de choses, autant dire qu'on va tout casser. Non, on va encore avoir beaucoup de travail pour le rendre plus agréable, plus fonctionnel. Mais en tout cas, il y a un beau volume pour pouvoir mettre plusieurs voitures. Et peut-être notre Marcus, mais pour l'instant, il est là et il passe pas. Toujours le même problème, il manque quelques centimètres pour mettre le van. Voilà, Marcus est trop grand. On va peut-être changer de portail. Hein, ouais, il va falloir renaître le portail ou je ne sais quoi, mais c'est vrai que c'est une histoire de 3 cm, quoi, c'est un peu ballot. Mais on va travailler là-dessus, peut-être changer la porte, mettre un autre système latéral. On va trouver. On passe à l'étage? Oui, maintenant passons à l'étage. Eh bien, nous voici dans cette pièce qu'on aime tant. Je pense que vous allez vite comprendre. Alors, à cet étage, eh bien, nous sommes en pleine réflexion. On a plein d'idées, mais lesquelles vont être réalisables. En tout cas, on aimerait mettre notre chambre ici pour être sur l'est et avoir la vue sur la nature. Ensuite, faire une ensuite avec donc ici salle de bain, toilette qui existe, qui existait avant. Il y a déjà en tout cas encore les toilettes et puis un petit meuble de salle de bain, mais il y a les arrivées d'eau donc c'est possible. Il faut juste qu'on restructure l'espace parce qu'on veut garder bien sûr ce beau volume, cette luminosité, voilà cet effet waouh quand on rentre et que tout est lumineux. Donc on ne va pas non plus mettre des cloisons partout. Donc c'est pas si simple. Et on en fait quoi du bar? Oui, c'est vrai que le bar il était plutôt sympa, mais en fait ici pour vous expliquer, avant il y avait un billard, c'était un peu la salle de jeu, hein. Il y avait un billard, il y avait le bar avec le rhum et tout qui coule à flot, enfin j'imagine, on n'était pas invités, mais là il y avait un énorme canapé d'angle avec télé, PlayStation et tout, DVD, donc c'était clairement une salle plaisir. Nous on va mixer pièces de nuit. Et puis aussi, comme on travaille à la maison et qu'on est souvent là, eh bien on aimerait mettre nos bureaux, alors Max d'un côté et moi de l'autre, pour pas qu'on se chamaille, pour pas qu'on soit trop près. Et puis comme ça, on a la vue ouverte et dégagée qui est bien pour travailler. Et si certains ont la vue mer ou montagne, eh bien nous avons la vue vache. On a pris l'option comme ça. Moi j'ai grandi avec le son des clochettes, j'adore, ça me détend. Donc j'aime bien quand elles sont là, ça me fait penser à mon enfance. Pour terminer cette vidéo, il y a quand même un bonus, le petit cadeau que les anciens propriétaires nous ont fait. À votre avis, vous ne pouvez pas deviner en fait. Boum. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une fosse. Le propriétaire voulait faire une fosse à plonger, qu'il n'a jamais fini. Et une piscine dans le Jura à cette altitude, ça ne sert absolument à rien. Donc, eh bien, on va reboucher. Et voilà, c'est la fin du home tour. Vous l'aurez compris, il y a pas mal de boulot. Oui, alors nous en tout cas, on a vu le potentiel en visitant le chalet. Je sais pas vous. J'espère que vous aussi, mais on espère peut-être vous surprendre aussi avec nos travaux. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, on prend pour plusieurs mois. Une année. On sait pas, on a pas s'est envie de donné compter. un an. Ouais, on va voir si c'est réalisable. En tout cas, on le redit, si vous avez une connaissance, un bon contact, quelqu'un qui est doué pour faire l'électricité, la plomberie, artisan dans le coin du Pays des Lacs au Jura, eh bien n'hésitez pas à l'envoyer en message privé ou en commentaire de la vidéo.
Voilà, bah nous, il reste plus qu'à brainstormer encore et toujours sur ce qu'on va faire de ce chalet. Et on va tout casser. Non. Et puis vous dire, eh bien, à très bientôt pour la suite des événements. Allez, salut. Ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les aventures du chalet Pinacea.